Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère d'abord que vous passez de très bonnes vacances et que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un nouvel ouvrage. Cette fois-ci, ce n'est pas un ouvrage à proprement parler, c'est un dictionnaire d'histoire contemporaine qui est juste ici, derrière moi. Donc, le dictionnaire d'histoire contemporaine de Guillaume Bourrel et de Marielle Chevalier, deux contemporanéistes qui ont préparé ce dictionnaire à l'intention des étudiants en histoire et des étudiants en classe préparatoire. Donc, sans plus attendre, installe-toi confortablement, prends une boisson chaude et c'est parti pour la vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien et je suis en 5e année d'histoire politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, je vais vous présenter un nouvel ouvrage. Je l'ai dit, c'est un dictionnaire, le dictionnaire d'histoire contemporaine. Et ce dictionnaire-là, je l'ai obtenu il y a 2 ans, on me l'a offert. Et c'est un formidable outil de travail pour tout ce qui est étude de la période contemporaine. Pourquoi? Je m'explique. Ce dictionnaire est disponible aux éditions Altier et il n'est pas le seul de cette collection. Ça peut peut-être vous intéresser puisqu'il y a un dictionnaire de l'économie. Nous avons également des ouvrages thématiques sur l'histoire et la géographie. On a précis d'histoire du XXe siècle. On a également chronologie du XXe siècle. Bref, il y en aura pour tout le monde, pour toutes les études. Et même en histoire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'historien doit aller au-delà de son champ d'études, à savoir l'histoire, aller au-delà de l'histoire, aller voir du côté de la politique, aller voir du côté de la sociologie, de la littérature, de la philosophie. Bref, tout est bon à prendre lorsque l'on fait de l'histoire et ce dictionnaire n'échappe pas à la règle. Concrètement, qu'est-ce que ce dictionnaire d'histoire contemporaine? Eh bien, c'est un dictionnaire de notions qui va en fait regrouper diverses notions par ordre alphabétique. Donc, je vais commencer par exemple par la lettre C. Donc, on a crise économique. En suivant, nous avons croissance économique. Donc ça, c'est pour la lettre C. Je vais continuer un peu plus loin pour vous montrer un autre exemple. Le D pour droit de l'homme. En fait, nous avons par notion, en fait, par thématique, des notions par ordre alphabétique. Donc, il y a plusieurs thématiques. Cela va de l'histoire économique, histoire des relations internationales, histoire des idées également. On a également une série d'articles commentés, 55 articles précisément. Il y a également des débats précisés ici, des débats d'hier et d'aujourd'hui. Donc en fait, on a vraiment un dictionnaire ultra complet pour tout ce qui est approche des différentes thématiques de la période contemporaine, à savoir l'économie, la politique, le social également, les rapports internationaux, puisque vous n'êtes pas sans savoir encore une fois que le 19e siècle et le 20e siècle, l'époque contemporaine, c'est, on va dire, le siècle des nationalités, le siècle des unités. On a des révolutions, le printemps des peuples, 1848, on a l'unité allemande, 1871, on a l'unité italienne, 1870. Pour tout ce qui est militaire, politique, relations internationales, nous avons les différentes guerres, donc la guerre franco-prussienne. Nous avons également au début du 19e siècle les guerres napoléoniennes. Nous avons pour tout ce qui est question diplomatie également, parce que ça traite de la notion diplomatique. Nous avons le congrès de Vienne de 1814-1815 qui vient écarter la France du jeu diplomatique international en punition de ce qui a pu se passer auparavant. On a également tout ce qui est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et il y a aussi d'autres choses intéressantes, à savoir des index et nous avons également des bibliographies proposées par thématique. Nous avons des schémas. Bref, ce dictionnaire-là donc est, à mon sens, un outil de travail
complémentaire avec les autres ouvrages que j'ai pu vous proposer précédemment. Pour ce qui est de la question de l'étude de l'époque contemporaine, vous allez pouvoir approfondir grandement vos cours, vos révisions avec cet ouvrage, puisque vous allez en fait pouvoir développer chaque notion. Donc voilà, là on a ordre mondial, on a vraiment en fait toutes les thématiques qui à l'époque contemporaine sont au cœur des débats, sont au centre de tout. Donc j'ai ouvert une page, donc celle-ci, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 1789, donc c'est un exemple. Certes, c'est un petit dictionnaire, hein, il ne fait pas plus de 400 pages, petit, cela va de soi, mais vous avez là en fait un outil de travail vraiment intéressant à compléter bien évidemment avec d'autres ouvrages, comme un ouvrage que j'ai pu vous présenter également, à savoir voilà, hein, vous l'aurez compris, l'Europe au XIXe siècle. Donc très clairement, avec ceci et avec ça, là vous avez le combo parfait pour réussir à travailler cette époque contemporaine. Vous avez la notion, vous avez les notions scientifiques, vous avez l'approfondissement de ces notions, vous avez les clés de compréhension. Bref, là, avec ce duo, vous allez tout simplement cartonner. Vous allez tout avoir en main, vous allez avoir toutes les clés en main pour réussir en contemporaine. Ça, je vous le dis. Il suffit de bien les utiliser, encore une fois, parce que c'est toujours le problème. Lorsqu'on a des livres qui sont parfois complexes, il faut savoir les utiliser, savoir piocher les informations. J'espère que cette vidéo vous aura également donné envie peut-être de consulter cet ouvrage. Alors, il est à 12,75 €. Peut-être qu'il est encore à ce prix-là aujourd'hui, mais il doit sans doute être disponible sur internet, peut-être en format numérique. Je vais vérifier. Alors j'ai vérifié sur Cairn et il n'est pas disponible, donc visiblement vous allez devoir l'acheter malheureusement, mais rassurez-vous, j'ai consulté les prix, il est encore sur certains sites, à certains endroits, il est moins cher que le prix de base auquel je l'ai acheté. Mais en tout cas là vous avez donc, je vous le répète, l'outil idéal pour approfondir la question contemporaine. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes vacances. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout est en barre de description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et je vous souhaite de très bonnes fins de vacances. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant. Ciao.